Je m'appelle Nadia Wolf, j'ai 44 ans, je suis médecin. Quand j'ai découvert la médecine à 14 ans, j'ai eu l'impression de comprendre pourquoi j'étais née. Je n'oublierai jamais ce jour. Mon père était très malade. Il avait une grave crise d'asthme. Vraiment, il allait mourir. Et puis, une femme docteur est arrivée. Et elle l'a sauvé avec la médecine et avec l'acupuncture. Et je découvrais pour la première fois. Je me suis dit alors, je serais médecin ou rien. Et à partir de ce moment, je me suis sentie ressuscitée. J'ai trouvé mon étoile. Mais dans la Russie de l'époque, quand j'étais juif, tout était difficile. Mon père me disait depuis mon enfance, parce que tu es juif, Nadia, tu devrais travailler 10 fois plus que les autres si tu veux réussir. Il admettait ça comme une fatalité. J'ai travaillé 10 fois plus. Je suis sortie première de ma promotion. J'ai été nommée professeur à 25 ans. Mais malgré cela, on n'a pas voulu de moi. On m'aurait peut-être toléré un petit médecin dans le sous-sol d'un hôpital, mais une juive professeure à la faculté de Leningrad, ça n'était pas envisageable. À partir de là, le cauchemar était quotidien. Des hommes du KGB nous ont cambriolés. On nous a mis sur l'écoute, on m'a convoqué puis arrêté. Il vient un moment où on comprend que tout cela va se finir en drame. Et puis, je ne voulais pas que mon fils vive la même chose. Il ne nous restait plus qu'à partir. Mais les Russes ne voulaient pas nous laisser partir. Alors, nous avons dû nous enfuir. Nous avions un visa de 3 jours pour la Finlande. Nous sommes partis en voiture après avoir caché notre petit garçon de 5 ans dans le coffre de la voiture d'une de nos amies, qui était le consul de Finlande à Leningrad. Sa fonction nous a sauvé la vie. Car au moment même où nous nous croyions sauvés, en attendant l'avion pour Paris à l'aéroport de Helsinki, soudain, un homme a surgi et a attrapé notre fils. C'était le KGB. Mais nous étions en Finlande. Alors mon ami a fait un scandale en tant que diplomate et mon mari a pu arracher notre fils à l'homme du KGB. Et cet homme a fait cette chose incroyable. Il a pris le petit violon de notre fils et il l'a cassé en deux, comme ça, froidement, par méchanceté. Nous sommes partis en courant vers la zone d'embarquement pour la France et nous avons parti. À partir de ce moment-là, nous avons commencé notre vie. Nous avons pu repasser nos diplômes et enfin vivre librement. Je me sens pleine de reconnaissance pour la France qui nous a accueillis et nous a rendu notre dignité. J'aimerais le rendre un peu moi aussi, en aidant les gens ici à vivre mieux dans leur corps. Les médecines même le permettent.